saga des faux pasteurs qui sont frappés par la mort continue. Cette saga des faux pasteurs continue, mes frères. Voilà donc, il y a quelques jours, nous exposions la mort qui malheureusement a frappé ces faux pasteurs. Il y a Gaëtan Pébi du côté du Gabon, Gaëtan Pébi que nous avons exposé, qui malheureusement a perdu la vie. On l'a dénoncé, on l'a averti il y a plusieurs années. Lui et sa famille, il a été frappé de mort à la fleur de l'âge. Il n'était pas aussi vieux que ça. Donc voilà qu'il a été frappé, mes frères et sœurs. Et il y a quelques jours aussi, il y a cet abominable faux pasteur du côté de l'Afrique du Sud, Shepherd Bouchiri, qui perdait sa fille. D'ailleurs, il venait exulter, visiblement content de ce qu'il a perdu sa fille, ce qui était surprenant et ce qui a mené beaucoup à penser que c'était un sacrifice humain. Alors, mes frères, après Gaëtan Pébi qui est décédé il y a quelques mois, après Shepherd, je dirais même Gaëtan Pébi il y a quelques semaines, après Shepherd Boucherie, il y a quelques semaines qu'il a perdu sa fille, sa fillette, qu'il chouchoutait tellement et qu'il préparait déjà à être prophétesse. D'ailleurs, il a présenté déjà comme une prophétesse. Et après cela, après Gaëtan Pébi, après Shepherd Boucherie, voilà qu'il y a quelques jours, d'ailleurs, on vous montrait cela l'émission de samedi passé, comment Ferdinand Ekani, cet abominable faux pasteur du côté du Cameroun, perdait sa femme en pleine croisade, comme on vous l'a dénoncé. Il y a eu beaucoup de cachotterie derrière ce décès, beaucoup de camouflage, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'avec la loupe du Seigneur Jésus que nous avons derrière Jésus-Christ TV, on a pu mettre à nu la mascarade, le camouflage qu'il y avait derrière, et on a exposé comment ce monsieur a perdu sa femme visiblement, vraisemblablement en pleine croisade. Alors, voilà que la mort frappe, mes frères et sœurs, la saga de la mort qui frappe les faux pasteurs continue, la terrible saga continue avec le fils de cet abominable pasteur franc-maçon du côté du Nigeria. Nous l'avons dénoncé d'ailleurs, c'était l'une des premières dénonciations de Jésus-Christ TV en 2013. Enoch Adeboye qui avait été reçu en pompe au Gabon. Et voilà mes frères, les choses que nous sommes en train de vous montrer, c'est terrible de voir comment plus nous dénonçons ces gens, plus ils perdurent dans leur voie d'égarement, entraînant les gens en enfer. Donc voilà quelqu'un que nous avons dénoncé. Son fils est décédé à 42 ans. Son fils Der, D-A-R-E, Der Adeboye, qui est décédé en plein sommeil. Il avait 42 ans, il est décédé en plein sommeil. Il n'était pas malade. Et voilà comment Dieu a commencé à frapper ces gens, à moins que ce ne soit un sacrifice humain. Et d'ailleurs, que ce soit un sacrifice humain, si Dieu ne permet pas que le sacrifice dont vous êtes victime s'accomplisse, ça ne s'accomplira pas. Donc nous concluons que ces décès, cette terrible saga qui frappe, de la mort qui frappe les familles de ces faux pasteurs, c'est la punition de Dieu. En quelques semaines, Gaëtan Pébi qui perd la vie, Shepherd Bouchiri, d'ailleurs Gaëtan Pébi, il sera l'objet de cette émission dans quelques instants aussi. Pendant quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il a reçu de manière pompeuse au Gabon, avant sa mort, il a reçu cet abominable faux pasteur, son acolyte, Adeboye au Gabon en pompe, de manière papale, impériale, présidentielle. Donc voilà comment Gaëtan Pébi, avant de décéder, lui-même recevait cet abominable faux pasteur qui a perdu son enfant de 42 ans, qui est décédé dans son sommeil. Il n'était pas malade, il n'y avait aucun problème, mes frères et sœurs. Voilà que cet homme est décédé. Voilà donc cet homme qui était destiné à succéder à son père derrière cet empire. D'ailleurs, qu'est-ce que ces gens font quand ils montent cet empire d'escroquerie évangélique, ou cet empire d'envoûtement de masse les entraînant à l'enfer? Qu'est-ce qu'ils font? Ils lèguent, quand ils deviennent vieux, ils lèguent cela à leur enfant. Et donc voilà ce monsieur, vous pouvez voir les images de sa femme et de ses enfants, mes frères et sœurs, comment ce monsieur a été frappé dans son sommeil, mort subitement. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que
Ce qui est surprenant, c'est que quelques temps avant, Adeboye fêtait l'anniversaire, le 42e anniversaire de son fils. Des jours avant, il fêtait le 42e anniversaire de son fils. Je ne sais pas si on pourra voir quelques images. D'ailleurs, voilà donc quelques images de comment il est reçu en pompe au Gabon. En pompe au Gabon, mes frères et sœurs, terrible. Comment Gaëtan Pébi, qui avait reçu Miles Monroe au Gabon de manière pompeuse, Miles Monroe est décédé. Gaëtan Pébi reçoit pompeusement Adeboye au Gabon pompeusement. Le fils d'Adeboye est décédé et Gaëtan Pébi lui-même décède. Donc voilà comment, mes frères et sœurs, vous pouvez voir sur votre écran Gaëtan Pébi en train de recevoir de manière pompeuse cet abominable faux pasteur du côté du Nigeria, Adeboye, qui a une fortune immense. Voilà les gens qui se vantent d'être les pasteurs les plus riches de la terre. Mais à quoi sert-il, mes frères et sœurs, de gagner le monde entier si on perd son âme? À quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Disait Jésus-Christ. Voilà les personnes qui ont signé les pactes avec Satan. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses que je vous disais. Cette criminalité évangélique en bande organisée, je dirais plutôt cette criminalité et ce vampirisme évangélique en bande organisée. Voilà comment, mes frères et sœurs, un à un, ils sont frappés. Nous ne nous réjouissons pas de la mort de quelqu'un, même la mort de notre pire ennemi. Nous ne pourrons pas nous réjouir. Mais ce qui est curieux, c'est que en l'espace de quelques secondes, de quelques semaines, excusez-moi, en l'espace de quelques semaines, il y a une véritable saga des pasteurs qui sont frappés par la mort. Un à un, ils sont frappés par la mort. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, en parlant de cet abominable faux pasteur, et justement, vous pouvez voir sur votre écran comment il est en train de prier pour le 42e anniversaire. Son fils est encore vivant. Il priait Dieu, il rendait des éloges à Dieu pour son fils, il vantait son fils. L'image qui défile sur votre écran, vous pouvez voir comment il vantait son fils. Il était en train de faire une prière pour le 42e anniversaire de son fils, vantant son fils, louant son fils, idolâtrant son fils, priant son fils. Je ne sais même pas quel Dieu il priait. Vous pouvez voir derrière d'ailleurs la croix qui est au mur. Mes frères et sœurs, montrez-moi quel disciple dans la Bible avait une croix en bois. D'ailleurs, ces pasteurs sont des véritables francs-maçons. Donc, il était en train de prier pour son fils, lui rendre des éloges pour son 42e anniversaire, ne sachant pas que quelques jours après, son fils devait perdre la vie, décédé dans son sommeil, n'étant pas malade. Et son fils devait lui succéder derrière ce grand empire. Et voilà comment il enterre son fils. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'histoire de 1 Samuel. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 1 et suivant, comment le jeune Samuel a été élevé par Dieu à servir Dieu, mais comment le principal sacrificateur de l'époque, Élie, avait des enfants abominables, Ophni et Phiné. Non seulement il profanait les offrandes de Dieu, les offrandes adressées pour l'œuvre de Dieu, mais aussi et surtout, ces deux enfants, Ophni et Phiné, avaient des rapports abominables, couchaient avec les femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation. Et Ophni et Phiné ont été frappés le même jour, et leur père est aussi mort le même jour. Voilà les choses que nous montrons. C'est douloureux pour un père d'enterrer son enfant. Chez Père Bouchiri, il y a quelques semaines, enterrait sa fille de 4 ans. Voilà Ferdinand Ekali qui enterre sa femme, qu'il a lui-même sacrifiée. On vous l'a montré avec preuve. Elle aurait laissé, avant de mourir, une lettre qui incriminait son mari. Une lettre où elle appelle au secours. On vous a publié cela. Allez sur nos chaînes YouTube ou Facebook, trouvez la vidéo. C'est abominable, faux pasteur. Et on vous a montré, mes frères et sœurs, des choses terribles. Ces faux pasteurs qui ont des pactes avec les sirènes des eaux, les sirènes de Mami Wata, qui regardent d'ailleurs la fortune, mes frères et sœurs, la fortune de ce monsieur sur votre écran, qui est estimée à des milliards et des milliards de dollars. À cause de quoi? À cause de l'escroquerie financière. Il est parmi l'une des fortunes les plus grandes. Et vous pouvez voir, mes frères et sœurs, défiler sur votre écran les différentes richesses que ce monsieur a. À quoi sert-il d'avoir toutes ces richesses? Toutes ces richesses. Les plus grandes richesses. J'ai ceci, j'ai cela. À quoi ça sert? Ayez tous les châteaux du monde entier.
ayez tous les jets privés, les avions privés, les bateaux privés, ayez des ranchs, des hectares et des hectares de ranchs. À quoi sert-il, mes frères et sœurs, de gagner le monde entier si on perd son âme? Ça ne sert à rien. C'est monsieur qui bâtit des empires. D'ailleurs, vous avez vu David Oyedepo qui fait la prière, l'oraison funèbre de son fils, qui prie. On vous a démontré comment, vu du ciel, l'empire de David Oyedepo, c'est des symboles francs-maçonniques. Allez encore suivre cela, on vous a montré cela. Vu du ciel, c'est des symboles francs-maçonniques. Et les oiseaux de même plumage pour l'ensemble, ces pasteurs qui se vantent comme étant des pasteurs les plus riches du monde, quel disciple de Jésus-Christ a mené cette vie d'exubérance, cette vie de cocaïne, cette vie pompeuse, d'extravagance, d'exubérance? Quel disciple de Jésus-Christ dans la Bible a vécu ainsi? Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles que nous vous montrons afin que vous ayez les yeux ouverts. Derrière Jésus-Christ, nous vous ouvrons les yeux. Nous ne venons pas ici jubiler derrière la mort, à cause de la mort de qui que ce soit. D'ailleurs, la mort pour un vrai chrétien, ce n'est pas un problème. Un vrai chrétien ne peut pas mourir. Un vrai chrétien s'endort. Ce qui fait mal, c'est que ces gens meurent et sont en direction pour l'enfer. Pour l'enfer. Son fils n'a pas eu le temps de se repentir. Il a été frappé en plein sommeil. Quelques jours après que son père l'ait encensé, ait fait un sermon, l'honorant, l'adorant, au lieu d'adorer Dieu, tout un sermon sur son fils lors de son 42e anniversaire. Et voilà comment Dieu frappe son fils quelques jours après que son père soit venu lui faire les éloges pour son 42e anniversaire. Dans une église. Et vous, chrétiens qui continuez à vous entêter encore en fêtant les anniversaires, je me demande si ce n'était pas un sacrifice. Son père fait les éloges lors du 42e anniversaire de son fils. Quelques jours après, son fils meurt dans le sommeil. C'est pour cela que la Bible dit en Jacques, à vous qui faites des projets, demain nous ferons ceci, nous ferons cela. Dites plutôt que si Dieu veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Ne vous vantez pas par des pensées orgueilleuses en disant que voilà, mon fils sera ceci, c'est lui qui va me succéder. Si vous suivez les éloges, c'est dommage que la plupart d'entre vous ne comprenez pas anglais. Ne comprenez pas anglais. Donc voilà comment son fils qui devait succéder à son empire, mes frères, est décédé, frappé de mort subitement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dessus? Quelle leçon peut-on tirer? C'est que la vie n'est rien, mes frères et sœurs. Voilà son fils de 42 ans qui laisse une veuve éplorée, qui laisse des enfants, des orphelins, qui laisse toutes ses richesses de son père qui devait être ses richesses, des avions privés, des voitures de luxe, des limousines. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il cela? Donc c'est terrible de voir comment les chrétiens ne comprennent pas. Plus on dénonce en l'espace de quelques semaines, la mort frappe la famille des faux pasteurs. D'ailleurs, parlant de Gaëtan Piebi qui est décédé, il recevait en pompe cet abominable pasteur escroc, vampireux. Gaëtan Piebi le recevait en pompe avant sa mort, avant que Gaëtan Piebi lui-même ne meure. Donc, Gaëtan Piebi a reçu 2 pasteurs en pompe au Gabon, avant de mourir lui-même, avant que Gaëtan Piebi lui-même, le Gabonais, ne meure. Il reçoit en pompe 2 faux pasteurs qui ont été frappés par la mort. Son père spirituel franc-maçonnique, son parent et père spirituel, Maïs Moro, qu'il a reçu en pompe. Maïs Moro est mort dans son accident d'avion, pour lequel il se vantait. Et après cela, il a reçu aussi en pompe Oyedepo, Adeboye. Et voilà qu'Adeboye perd son fils. Donc voilà comment il y a un cercle infernal de mort qui frappe ces gens. Donc montons rapidement un extrait de comment Gaëtan Piebi, avant de mourir, recevait en pompe Enoch Adeboye qui, il y a quelques jours, perdait son fils mort dans le sommeil. C'est terrible. Et Adeboye de l'église chrétienne des Rachetés de Dieu, basée au Nigeria, est arrivé ce jeudi dans la capitale gabonaise dans le cadre de la première édition du sommet de la transformation organisé par l'église chrétienne des Rachetés de Dieu du Gabon. Aussitôt après son arrivée, l'homme de Dieu qui a été triomphalement accueilli par les hommes et femmes d'église a donné l'objet de sa visite au Gabon.
Our coming here now Notre arrivée ici, is so that we will all be together praying on this land. Notre arrivée ici va faire en sorte que nous puissions prier tous ensemble pour cette nation, That the revival will begin now. que le réveil commence au Gabon, The souls will be saved, que les âmes soient sauvées, the sick will be healed, que les malades soient guéris captives will be set free, et que ceux qui sont captifs soient libérés, and the glory of Gabon will become known all over the world. afin que la gloire au Gabon soit connue du monde entier. That's the purpose of our coming. C'est le but de notre arrivée ici. En compagnie de son épouse et d'une forte délégation, le pasteur Adeboye animera une importante conférence visant le renforcement des capacités des hommes de Dieu, mais aussi et surtout partager avec eux son expertise. Pour nous, le pasteur Adeboye est vraiment en fait une sommité. Et le fait qu'il vienne au Gabon, nous attendons beaucoup de lui au niveau de la sagesse, au niveau de la stratégie par rapport à la croissance de l'Église. On aura des questions à lui poser puisque son désir, c'est de passer un temps avec les pasteurs et permettre aussi aux pasteurs de pouvoir lui poser certaines questions. Le révérend Enoch Adejare Adeboye, qui foule pour la première fois le sol gabonais, est le superviseur général de l'Église chrétienne des rachetés de Dieu, une église pentecôtiste fondée en 1952 et comptant plusieurs milliers de paroisses à travers le monde, dont le siège se trouve à Lagos au Nigeria. Voilà, mes frères et sœurs, comment Gaëtan Pébi recevait en pompe ce monsieur, lui-même il est décédé. Vous avez entendu lui-même, vous avez entendu ce qu'il dit lors de la réception. Mes frères, c'est terrible. Ces gens se prennent pour Dieu. C'est la criminalité et le vampirisme évangélique en bande organisée. Voyez comment, mes frères, ce monsieur qui reçoit tour à tour deux grands dinosaures du vampirisme et de l'escroquerie évangélique, Miles Moro est reçu par Gaëtan Pébi. Miles Moro est frappé de mort. Lui-même il meurt. Sa femme meurt. 9 personnes meurent dans l'avion privé. Environ 11 personnes meurent après que Gaëtan Pébi ait reçu Miles Moro en pompe. Vous pensez que c'est par hasard? Cela ne vous fait-il pas réfléchir, mes frères et sœurs? Cela ne vous fait-il pas réfléchir? Donc il reçoit Miles Moro en pompe. Miles Moro est frappé de mort quelques jours après qu'il ait été reçu en pompe par Gaëtan Pébi au Gabon. Ensuite, Gaëtan Pébi reçoit pompeusement, comme vous pouvez le voir, Enoch Adeboye avec limousine, cortège présidentiel. Gaëtan Pébi lui-même il meurt après sa réception. Et quelques semaines après, c'est le fils, l'héritier, le successeur impérial, je vais dire le successeur à cet empire évangélique diabolique, celui qui devait succéder. Gaëtan Pébi reçoit son père. Quelques temps après, lui-même il meurt. Et quelques temps après que Gaëtan meurt, c'est le successeur d'Adeboye qui est vieux. Adeboye, il est bien vieux, fatigué. Donc, tous les espoirs reposaient sur cet enfant. Il avait, je crois, 3 ou 4 enfants, je ne sais pas exactement. Et voilà que celui qui était destiné à la succession est frappé de mort. Vous pensez que c'est par hasard? Nous, derrière Jésus-Christ TV, nous rassemblons les maillons de la chaîne, afin que les choses, les événements qui paraissent isolés, en les mettant ensemble, ça vous ouvre les yeux, les oreilles pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, mes frères et sœurs, ce qui se passe derrière, cette saga, terrible saga des faux pasteurs et de leurs familles qui sont frappés par la mort, c'est le temps de Dieu. On ne peut pas s'amuser. Et je pourrais encore venir, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, si Dieu me fait grâce d'être toujours en vie sur cette terre, et si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas que temps, je pourrais encore revenir exposer un autre faux pasteur qui sera frappé de mort dans les jours à venir, soit lui directement, soit sa famille. La saga va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Donc, vous qui êtes dans les temples de Castanou, Masolo Kinassi, Mamado Karambiri, sortez de ces temples. Sinon, quelque chose de terrible va s'abattre sur vous et sur vos familles. Parce que ces pasteurs qui sont frappés de malédiction, vous qui les suivez, vous êtes aussi exposés à la même malédiction. Donc, qu'est-ce que je ne devrais pas vous dire, mes frères et sœurs, pour attirer
votre bon sens. Pour attirer votre bon sens. Donc voilà mes frères et sœurs comment ce monsieur a été frappé de mort et vraiment c'est terrible. Vous pouvez voir sur votre écran les fastes de l'enterrement. Il y a d'ailleurs certains détails qu'on ne pouvait pas vous montrer. Et l'enterrement qui se passe avec fanfare, avec pompe, tout un cortège comme si c'était un pape qu'on enterrait ou un empereur qu'on enterrait. Tout ça pourquoi? Tout ça pour rien, mes frères et sœurs. Donc nous devons continuer à sonner l'alarme afin que le peuple de Dieu ait les yeux ouverts. Ait les yeux ouverts. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de quelqu'un, surtout la mort de quelqu'un qui va en enfer, qui se dirige en enfer. La mort ne nous fait pas peur. Il dit souvent à mes enfants, à mon épouse conforte que la mort est une très grande joie pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Contrairement à ce que cet évangile diabolique durait maintenant, l'évangile de Castanou, de Adeboye, qui est venu des États-Unis, l'évangile de Kalambiri, Masolo Tunasi, l'évangile d'être roi de rien sur terre. Contrairement à cet évangile, notre vie ne finit pas sur terre. Parce que l'évangile du royaume maintenant, ça veut dire que vivez à 100 à l'heure, mordez, croquez la vie à belles dents, offrez-vous toutes sortes d'exubérance, toutes sortes d'excès, parce que la vie va s'arrêter ici sur terre. Nous croyons que après cette terre, c'est le commencement de l'éternité, soit en enfer, pour ceux qui auront désobéi à Dieu, soit au ciel éternellement pour ceux qui auraient été les fidèles disciples de Jésus-Christ qui auraient persévéré jusqu'à la fin. Donc mes frères, voilà les choses que je voulais vous montrer en entrée d'émission. Ces personnes qui vivent comme des rois tellaires, vous qui les suivez, vous qui les admirez, comment quelqu'un peut-il être dans la joie sachant que au lieu que c'est lui qui est enterré, au lieu que son fils qui l'enterre, c'est lui maintenant qui enterre son fils. Quelque temps avant d'enterrer son fils, il célébrait le 42e anniversaire de son fils. Il célébrait. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? En plein culte, en plein temple diabolique, il encense son fils, il célèbre son fils, il élève son fils. Exactement comme Castanou et autres célébraient le 70e anniversaire de Kalambiri, l'appelant Papa Kalambiri, lui chantant des joyeux anniversaires, joyeux anniversaires. Montrez-moi dans quelle Bible d'ailleurs un vrai chrétien a célébré l'anniversaire. Quand il y avait célébration d'anniversaire, il y avait mort d'homme. Il y avait mort d'homme après la célébration d'anniversaire. Les deux cas dans la Bible où on voit que quelqu'un a célébré l'anniversaire, il y a eu mort d'homme et les deux personnes, c'était des personnes qui étaient l'image de Satan, qui n'avaient rien à voir avec Dieu. La première personne, c'était qui? C'était le pharaon, le roi d'Égypte, qui était l'image de Satan. Et le jour de la célébration de son anniversaire, il a fait tuer le panetier, son boulanger, parce que son panetier était son boulanger. Et la deuxième illustration de la Bible de comment quelqu'un fait son anniversaire, c'était aussi une image de l'antéchrist, une image de l'antichrist, de ce qui est opposé à Jésus-Christ. Une image de Satan, c'est qui? C'est Hérode. Hérode, le jour de l'anniversaire, il sacrifie qui? Il fait tuer Jean-Baptiste en lui coupant la tête. Vous pensez que c'est par hasard? Le pharaon, le jour de son anniversaire, au temps de Joseph en Égypte où il était esclave. Maintenant, Hérode, le jour de son anniversaire, fait décapiter qui? Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus-Christ. Et voilà Adeboye Enoch du côté du Nigeria qui célèbre l'anniversaire de son fils, le 42e anniversaire de son fils de manière pompeuse. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, son fils meurt âgé de 42 ans. 42 ans. 4 plus 2, ça fait 6. 42 ans. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Donc vous qui continuez à célébrer l'anniversaire, comme cette vidéo où Mamadou Kalambiri est encensé comme un dieu, les Castanou et autres lui chantent joyeux anniversaire Papa Kalambiri, toute l'assemblée reprend. On lui chante et on lui donne des enveloppes d'argent et lui-même il est content. Et ce monsieur a failli mourir du coronavirus il y a quelque temps, mais je pense que Dieu, en train d'exercer sa patience à son égard,
Nous allons continuer cette émission, mais on va prendre une petite pause et commencer véritablement ce qui est plus essentiel avec l'enseignement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.